C'est ce 28 octobre 2024 qui a eu lancement officiel du 17e Forum économique du COMESA. Ce forum a été ouvert à Bujumbura, dans la capitale économique du Burundi, par le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Ce forum avait comme thème promouvoir l'intégration régionale à travers le développement des chaînes de valeur régionales dans le secteur de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a fait savoir que le Burundi est un maillon essentiel de la chaîne de valeur du COMESA. Je voudrais porter à votre connaissance que le Burundi, qui est fier d'accueillir son 17e Forum économique du COMESA, constitue un point d'accès pour le commerce régional. Avec une population de plus de 12 millions d'habitants et une situation stratégique entre l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et l'Afrique australe, le Burundi est un maillon essentiel de la chaîne de valeur du COMESA. De plus, notre capitale économique, Bujumbura, située à proximité du lac Tanganyika, sert de plaque tournante pour le commerce et la logistique, reliant la région des Grands Lacs au l'est de l'Afrique. Selon une étude de la Banque africaine de développement, le Burundi a enregistré des avancées remarquables au cours de ces dernières années, avec une croissance économique de 4,1% par an en moyenne entre 2019 et 2023. Cependant, comme beaucoup d'autres pays de la région, nous continuons à faire face à des défis, notamment en matière d'infrastructures et d'accès au marché. Ce forum est l'occasion d'aborder ces questions collectivement pour proposer des solutions durables en vue de permettre l'accélération de l'intégration régionale, comme le thème de ce forum l'indique. Le COMESA est mieux positionné en Afrique tout entière pour promouvoir son intégration régionale, car c'est la plus grande communauté économique d'Afrique, a-t-il indiqué le Premier ministre burundais. Le COMESA est la plus grande communauté économique régionale d'Afrique, comprenant 21 États membres, avec une population combinée de plus de 640 millions d'habitants et un produit intérieur brut d'environ 1094 milliards de dollars américains. Ces chiffres, tirés du rapport du COMESA sur le commerce de 2023, soulignent l'immense potentiel de notre région. Toutefois, pour libérer son potentiel, il est nécessaire de déployer des efforts délibérés pour surmonter les obstacles aux flux commerciaux et d'investissement et favoriser l'intégration régionale. L'agriculture reste la pierre angulaire de l'économie du COMESA, contribuant à près de 40% du produit intérieur brut de la région et employant plus de 60% de sa population. Pourtant, comme le souligne le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la productivité agricole dans de nombreux pays de notre organisation reste inférieure à leur potentiel en raison des infrastructures inadéquates, d'un accès limité à la technologie et des barrières réglementaires. Il est essentiel que nous exploitions tout le potentiel de l'agriculture en créant des chaînes de valeur résistantes qui peuvent renforcer la sécurité alimentaire et stimuler la croissance économique. Le COMESA étant la grande communauté économique régionale d'Afrique,
doit être à l'avant-garde de ces efforts. Il a en outre ajouté que le COMESA est la communauté régionale d'Afrique qui possède de nombreux atouts pour booster son intégration économique, telles que les ressources minières et le tourisme. L'exploitation minière est un autre secteur extrêmement promoteur. Le COMESA abrite un tiers des réserves minérales mondiales et 2 tiers des gisements mondiaux de diamants. Malgré cela, une grande partie de notre richesse minérale est exportée sous forme de matières premières avec peu ou pas de valeur ajoutée. Selon le rapport de l'Union africaine, Vision pour l'industrie minière en Afrique, la valeur des minéraux quitte l'Afrique pour être multipliée par 5 si on procédait à la valorisation et au traitement adéquat sur le continent. On ne saurait trop insister sur la nécessité pour nous de passer à l'exportation des minéraux bruts à l'ajout de valeur par le biais de la transformation locale. Cette approche permettrait non seulement de générer davantage de revenus, mais aussi de créer des emplois et de stimuler l'économie dans son ensemble. Les États membres du COMESA, avec le soutien des partenaires internationaux, devraient prioriser les investissements dans les infrastructures, la technologie et les compétences pour favoriser la valorisation des minéraux. Le tourisme est lui aussi un secteur qui offre d'importantes possibilités de croissance économique dans notre région. Avant la pandémie de Covid-19, les voyages et le tourisme contribuaient à hauteur de 6,1% au PIB mondial et soutenaient 289 millions d'emplois dans le monde, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Le tourisme dans la région COMESA a été fortement touché par la pandémie, mais il reste un domaine clé pour la reprise et la croissance. Le Burundi, comme de nombreux États membres de notre organisation, possède un riche patrimoine culturel et touristique, allant de la beauté du lac Tanganyika à la biodiversité unique de nos parcs nationaux. Il n'y a nul doute que si nous mettons nos efforts ensemble pour mettre en place des stratégies de développement du tourisme dans nos pays respectifs, nous pouvons stimuler le tourisme régional et créer un marché plus intégré et plus compétitif. Alors que la zone de libre-échange continentale africaine, ZECAf-AFRIC, et la zone de libre-échange tripartite, COMESA et ACSAT, deviennent pleinement opérationnels, il est impératif que les États membres du COMESA se positionnent de manière à tirer pleinement profit de ce marché expansif. Le Burundi est déterminé à œuvrer de concert avec toutes les parties prenantes pour atteindre ses objectifs. Pour clôturer son discours, le Premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, a rappelé les effets néfastes liés au changement climatique qui reste un impératif auquel le COMESA fait face. Le changement climatique continue de mener nos économies et nos moyens de subsistance. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'Afrique subsaharienne est l'une des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Il est donc crucial que nos efforts pour développer des chaînes de valeur régionales soient alignés sur des pratiques résilientes au changement climatique afin de préserver nos économies et le bien-être des générations futures.